Le jour se lève pour une toute nouvelle saison de rugby. Bonjour à vous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau mag du rugby. Un mag du rugby un petit peu relooké. Vous allez découvrir de toutes nouvelles rubriques. On va vous entraîner dans les coulisses du rugby, le rugby pro, le rugby amateur, les jeunes, les filles, du rugby vintage aussi. Allez, c'est parti pour ce premier numéro. Le sommaire, on y va, go! La méthode Vern Cotter ou comment le nouveau coach de Montpellier a révolutionné le MHR. C'est le transfert de l'année. Louis Picamol se confie à Rugby Mag. Rugby Vintage, la nouvelle vie de Cédric Soulette, un vrai coq en pâte. On l'a surnommé le Kaiser. Il revient d'une expérience de 3 ans comme sélectionneur avec l'équipe d'Écosse. Lui, vous l'avez évidemment reconnu, c'est Vern Cotter, l'entraîneur néo-zélandais qui a une mission, une seule. Elle lui a été confiée par le président de Montpellier, Moed Altrad, ramener enfin le premier titre de champion de France du côté de Montpellier. La méthode Vern Cotter, regardez. C'est la rigueur, hein. Il veut leur amener beaucoup de rigueur, ça va être très dur pour ceux qui ne connaissent pas au début. Direct, honnête, exigeant. Son méthode est honnête, il dit c'est clair, c'est simple. Les premières consignes qu'on a eues à l'entraînement, c'était qu'en français on s'est retourné, on a dit oh putain on a changé de club. On va dire que de l'extérieur ça semble être une belle révolution. Ouais. Une révolution qui a un nom, Vern Cotter. Quels sont les secrets de cet entraîneur néo-zélandais si charismatique? Comment en quelques semaines a-t-il réussi à changer radicalement l'image du Montpellier héros? Voici la méthode Vern Cotter. Pour être honnête, je pense que c'est l'une des meilleures choses qui puisse arriver au club. Voilà, c'est redorer un peu le blason du club qui a été un peu entaché ces dernières années avec beaucoup de polémiques. Tendez l'oreille. Vous entendez? Eh oui, fini les entraînements en anglais. Ça a l'air de rien, mais pour Montpellier, c'est une petite révolution. C'est un club français et donc on parle français. C'est une question d'avoir les gens compétents, avoir un climat de confiance avec les gens qui savent ce qu'ils doivent faire, leur responsabilité dans ce travail. Et puis après, comme je dis, c'est toujours cette recherche d'excellence qui est importante. Vern Cotter contrôle tout, mais il a aussi appris à déléguer, à s'entourer. 4 entraîneurs adjoints, à chacun sa spécialité. Un coach mental, 4 préparateurs physiques, 2 analystes vidéo à plein temps. Vern Cotter est un perfectionniste, un acharné de travail. Il faut qu'il y ait une certaine règle à respecter dans tout ce qu'on fait dans la vie et puis le rugby, bon. Après, s'il y a du clarté en ce qu'on fait, en ce qu'on recherche à faire, je pense que ça aide. Donc je ne dirais pas rigueur, mais surtout clarté. Ouais. La rigueur amène du clarté. Donner confiance aux joueurs, mais surtout fédérer ce club qui avait perdu son âme. Regardez cette image. Après 2 heures d'entraînement, pour les joueurs, c'est photos et poignées de main obligatoires. Et oui, des petits détails, mais qui feront peut-être toute la différence à la fin du championnat. On l'a vu, hein, ça rigole pas du côté de Vern Cotter et de Montpellier. Vern Cotter qui va pouvoir s'appuyer cette année sur l'un de ses atouts majeurs. Louis Picamol est revenu du côté de Montpellier, l'enfant du pays. C'était le gros transfert de l'été. Louis Picamol se confie à Rugby Magazine. Regardez, écoutez. Bonjour Louis. Bonjour. On fait 3. Ici, c'est 3 maintenant. Merci d'inaugurer la nouvelle saison de Rugby Magazine. Alors, j'ai un petit jeu pour toi. C'est des questions un petit peu aléatoires. C'est toi qui vas piocher. Et tu vas essayer de répondre tant bien que mal. Ça va? T'as compris? Ouais, j'ai compris. Allez. T'as triché? Non. Ah. Montpellier, champion de France, tu y crois? Ah, ben au moins, d'entrée. J'y crois, oui, j'espère. Hein. Je suis venu pour ça, donc forcément, j'espère qu'on sera capable. Alors, quand, je sais pas. C'est peut-être un petit peu tôt pour le dire. Après, c'est vrai que l'effectif qu'il y a dans le club et le staff technique, je pense, peut nous permettre de rivaliser avec les meilleures équipes et pourquoi pas accrocher un titre. Donc, voilà. Ta plus grande frustration? Rugbystique?
sais pas. Ça te va. La dernière en date, on va dire, c'est la tournée cet été en Afrique du Sud, où franchement je m'attendais vraiment à autre chose. Et donc voilà, un petit peu grosse frustration individuelle, collective. Enfin voilà, ça a été un moment un petit peu compliqué et j'ai toujours un peu de mal à le digérer. L'équipe de France peut-elle être championne du monde? Ça aussi, ce serait un rêve. Après, on va dire qu'aujourd'hui, c'est quand même compliqué de l'envisager au vu de ce qu'on peut voir des meilleures nations. Le talent est là, mais je pense qu'on a énormément à apprendre sur la mentalité et le fait de vouloir un petit peu plus se faire mal dans le travail. Pêche ou PlayStation? Je suis peut-être en train de changer. J'aurais dit PlayStation, tu vois, mais je suis en train de devenir un pêcheur. Ouais. Je suis en train de devenir un pêcheur. On m'a initié à la pêche au thon, je me suis régalé. 3h15 de combat pour pêcher un thon, hein, qu'on n'avait pas vu depuis 10 ans a priori au club de pêche de la Grande Motte, donc je suis très content de ça. À ceux qui se disent que finalement c'était facile de venir à Montpellier pour toi et que tu vas te reposer sur tes lauriers, tu as envie de leur répondre quoi? J'ai envie de leur répondre d'aller poser la question à Verne Cotter et je pense qu'il saura leur répondre. Moi, d'après les échos que j'ai eus, c'est pas quelqu'un qui laisse les joueurs se reposer sur leurs acquis. Et puis moi, j'ai tellement trinqué par rapport à ça par le passé que maintenant, je pense que à 31 ans, si j'ai pas compris que ça ne fonctionnait pas comme ça, c'est qu'il y a un souci. Mais je pense que ça fait un petit moment que c'est plus le cas pour moi. Ceux qui me connaissent bien le savent, que j'ai changé par rapport à ça. Donc moi, je me fais pas de soucis par rapport à ça à Montpellier. Merci Louis. Merci bonne saison. Merci. Pour cette nouvelle saison de Rugby Magazine, nous on s'est dit qu'on allait un petit peu réviser les bases du rugby, les gestes techniques, vous savez, ceux qu'on ne comprend pas toujours. Alors l'idée est simple, on prend un petit qui va voir les pros dans chaque club. C'est quoi la mêlée? Eh bien c'est Sydney qui est allé demander aux pros, regardez. Bonjour, je m'appelle Sydney. Aujourd'hui, je suis venu voir les avant-pros du RCNM pour leur poser des questions sur la mêlée. Flexion, en bas. Lié, jeu. Vous vous attrapez par où? Remontez les gars, remontez. Bien, je prends mon pied droit. Hop, je prends sous l'épaule. Je demande de sortir. Allez, en position très basse. Et après, seconde, ils rentrent. Une fois qu'ils sont rentrés, bas. Voilà. Et comme ça, on est bon pour rentrer. Et les deuxièmes lignes, ils attrapent par où? On passe la tête, après on passe la main et on attrape au short le pilier. Quel est le poste le plus dur en mêlée? Chaque poste est dur, chacun a ses efforts à faire et voilà, après c'est chacun son ressenti, mais je pense que la première ligne ils prennent plus de pression que tous les autres, quoi. Est-ce que les trois quarts ils peuvent faire des mêlées? Ben on va vous montrer. Allez, va. Allez, vas-y là, un peu là. Flexion, lié, jeu. Ben voilà, on peut voir qu'on n'est pas fait pour pousser les mêlées. Nous on est plutôt pour introduire les ballons et faire en sorte que ça se passe bien. On les regarde de loin. Bas, lié, jeu. On reste, on serre. Et... Ça a vraiment été super bien pour la première séance de mêlée, donc chapeau à eux. Bien Sydney, c'est bien. Du rugby un peu plus vintage maintenant, on va aller se plonger dans les souvenirs de ceux qui vous ont enflammé il y a quelques temps, voir ce qu'ils sont devenus. Le premier à ouvrir le bal de cette nouvelle rubrique Rugby Vintage, c'est Cédric Soulette et lui il a une nouvelle passion, ce sont les coqs. Regardez. C'est une nouvelle partie de l'univers de Cédric Soulette, son atelier de Nègrepelisse, près de Montauban. Ici, c'est mon espace un peu de liberté, quoi. Voilà, je m'amuse, tu vois, là, j'ai déjà peint un gorille. Ce gorille, je me le suis imprimé sur calque, je me le projette, je le double. Je vais faire un travail sur la distance, tu vois. Soit stay away, tu vois, garde ta distance avec le monde, garde ta distance avec la vie.
C'est un autre animal qui a guidé sa reconversion. 6 mois après la fin de sa carrière en 2005, Cédric crée un modèle de coq. Il sera décliné par des dizaines d'artistes. Chaque modèle en miniature que tu vois là existe en 2 mètres. Voilà, donc ça c'est les modèles en série limitée. Et ça, c'est les modèles en 40 cm qui sont faits de façon unique par les artistes. Ça y plaît, ça. Illustration tout près de Toulouse avec Fredo Saccaro sur le thème du coq golfeur. Aujourd'hui, ce sont 70 de ces coqs géants qui trônent un peu partout en France, au cœur des villes ou dans les parcs des entreprises. La valeur test, ça va être de rester sur ce foncé et de donner de l'énergie en surface. J'ai d'abord vu une expo à New York, en 2000, où j'avais vu donc les vaches dans les rues de New York. J'avais trouvé ça génial. Je m'étais dit pourquoi pas faire pareil avec le coq français, qui était un peu laissé un peu à l'abandon, un peu ringard quoi. Mis à part quand il y avait les matchs d'équipe de France de foot ou de rugby, on ne s'occupait pas trop de ce symbole quoi. Un coq qui lui a souvent porté chance quand il était joueur. 13 sélections avec le 15 de France pour une seule défaite. J'ai perdu comme match, c'est la finale de la Coupe du Monde quoi. Il faut comprendre ça quoi, c'est fou quoi. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas eu de soupe à la grimace, il n'y a pas eu tout ça quoi. Et aujourd'hui on s'en rend bien compte que gagner contre l'Argentine c'est dur, gagner contre les Italiens c'est dur, enfin, tout est dur quoi. Nous ça l'était aussi, mais je sais pas, c'était des années bénies, 96-99. Moi, j'ai arrêté sur la finale de la Coupe du Monde. Je remercie l'existence. Aujourd'hui, retiré du monde du rugby, le Stade toulousain vient de lui proposer d'intégrer une nouvelle cellule dite créative, en toute logique. Et c'est déjà la fin de ce premier numéro de Rugby Magazine. On va se quitter avec tout ce qui fait le buzz, comme on dit sur la toile, les tweets, les Instagram, bref, tout ce qu'on a pu dénicher sur le web. Regardez, nous, on va aller encore profiter un petit peu de la plage. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, à bientôt.